Bonjour à tous, me revoilà pour la deuxième partie de ma balade de fin d'après-midi vers l'ermitage de Colias. Donc dans un premier reportage, je vous ai présenté l'ermitage et je vous ai parlé d'une source, une source qui a été divinisée et ce dès la préhistoire. Donc là nous sommes sur les lieux où se situe la source et je vais vous la montrer. Alors on comprend mieux quand on découvre le paysage ambiant pourquoi ces lieux ont été habités dès la préhistoire. Donc je rappelle 5 grottes dans lesquelles on a trouvé des traces en fait du paléolithique, du néolithique. On a retrouvé des crânes, on a retrouvé des outils, toute une série d'objets qui ne laissent aucun doute sur la présence d'hommes préhistoriques dans cette région. Je descends un peu. Et voici donc cette source. Je rappelle, source divinisée par les Celtes, par les Gaulois, par les Grecs et par les Romains. Source qui était aussi fortement utile aux différents ermites qui ont habité les lieux. Alors l'ermite le plus connu, c'est Saint Vérédème, ce fut le premier ermite d'ailleurs, dont on trouve aussi des traces à la Baume. Lors d'une prochaine sortie, je vous ferai visiter aussi la grotte de la Baume et l'ermitage. Alors là, je reprends un chemin parallèle pour rejoindre l'ermitage. Vraiment en pleine nature. J'ai l'impression d'être seule au monde. Nous sommes le 1er février. Il fait vraiment très très doux. La rivière est sèche. Nous arrivons très très vite aux différentes terrasses qui ont été cultivées par les religieux qui ont habité l'endroit. Alors pour cette balade, de bonnes chaussures, des chaussures de marche, des bottines, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Vous pouvez observer les différentes terrasses, le chemin qui mène à l'ermitage. Et Jo qui m'attend avec Nougat et Balto, les chiens de la maison. À bientôt!